passé un super moment dans ce petit bar où on a pu profiter de la wifi, boire quelques bières. Et après on avait une piscine à dispo, on a rencontré plein de gens super cool. Ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien de se poser un petit peu, c'est cool. Un bon dimanche. On a bien fait de se détendre aujourd'hui parce qu'on s'est tapé 2h30 voire 3h de route infâme. Entre se faire arrêter par les flics tous les 20 minutes, 30 minutes, devoir sortir le truc, on a une cagnotte, notre but c'est de faire attention à la biodiversité, on fait des vidéos, bref, et de rajouter un peu de mensonges pour amadouer le tout. Et en plus de ça, avec les dos d'âne et les trous sur la route, en plein dans le noir, c'était une galère. Là on se trouve à un spot auprès du lac Rose au nord de Dakar, blindé d'insectes, donc l'objectif c'est juste d'aller dormir pour rapidement demain aller faire l'administratif. Bon là on va faire signer notre carnet de passage des douanes à Dakar et pour se faire tamponner la feuille on doit être en pantalon. On vient de se faire refouler parce qu'on est en short. Petite journée documentation à Dakar a commencé très bien avec le CPD qui a été plutôt assez vite signé. Par contre là on fait le visa pour la Côte d'Ivoire et a priori on n'a pas le droit d'entrer avec un véhicule. Bon Alexis, là t'attendais à ton combienième de flic que t'arrives à embobiner? Bah beaucoup trop. Là, je pense franchement la police sénégalaise, je vous avoue que vous m'emmerdez. Donc nous nous rendons où ça? Au ministère de l'Intérieur, voir le directeur de la sécurité publique. Périph, il y a un monsieur, il vend des cacahuètes. C'est... Bonjour. Et puis ça doit ressembler à une 3e voie et là d'un coup t'as un bus qui arrive. Donc on a créé une 4e voie. Fin de cette grosse journée à Dakar. Si possible, qu'on n'ait plus jamais des journées comme ça, ce serait trop bien, mais bon, ce serait trop beau. Et ben ce matin c'est chill hein. Bon, moi mon petit objectif c'est d'aller me trouver un endroit pour me faire chouchouter, pour me faire refaire un peu cette barbe. Merci encore. Et ben je suis content. On s'est pas bien compris, mais je suis content. Et il était super gentil et son shop il était coloré comme beaucoup d'endroits au Sénégal, donc j'ai bien kiffé le moment. Sans savon, à sec. Du coup j'étais content qu'il rase pas à blanc. Ah ouais, l'ancien. Il a fait la tondeuse. Bon là aujourd'hui, lendemain de Dakar, les tumultes administratifs et le ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui c'est plage, tranquille. On va se faire un petit resto sympa, voilà. Et ouais bon, je suis désolé, par contre j'ai une tresse qui est partie déjà et ça c'est... Bon ça attriste. Petit à sa poulet, petit à sa poisson. Valide, oui. Et Guillaume est en train de manger. Une petite compote de célébrine. Non mais c'est top, j'étais en train de vlogger en plus. Oh ouais. Oh super. Bon, visiblement, on n'a pas choisi le bon sentier. Non, c'est pas tracé quoi. Non, on va pas rejoindre l'arbre là-bas. Après c'est une philosophie, hein, tu vois, on crée notre chemin, c'est nos propres choix et tout ça, c'est cool quoi. Le guide il connaît, c'est son métier, il nous a dit qu'on pouvait passer par la plage. Mais bon, comme c'est Marriott, évidemment on peut pas passer par la plage. Donc là on vient de se tanker dans les mangroves, bien vénère, non, c'est de la bouillasse. On a déjà essayé 2 fois de se sortir, ça passe pas. Donc là tous les habitants ils nous aident. Et bon, on fait tout ce qu'on peut, on va se faire tracter plus plaque de désensablement. On a les mains dégueulasses toutes noires. Bon, j'essaye de vous filmer un peu la scène. On est arrivé de là-bas.
On aurait dû aller là. On va prendre de nos heures. Là, du coup, on a conduit dans le noir. On est allé juste là, au pied des mangroves. Tip top. Là, au final, les locaux, ils étaient juste à côté. Ils nous ont arrivé direct. On était au moins 15. On avait fait une fois. Et ensuite, il y a un camion qui est arrivé. Donc, on a tiré plus plaque. Tout le monde la tronche dans la boue. Et puis on est reparti. Ça, c'est un onco. C'est un genre de gros gecko. Et ça fait vraiment la taille de plus que ma main, quoi. Ah bah on veut faire des traces africaines, après on en mange les frais. Hein. Les deux gringos là. Hop là, notre petite douche. Ah, ça a pas l'air mais c'était vraiment super. C'est trop bien, il y a Bobert qui vient tout juste de nous doubler, c'est excellent. On s'est quitté au Maroc, on va se retrouver au Sénégal sans même s'être concerté, c'est trop bien. Le petit Assa. Alors un peu par hasard et en même temps un peu voulu, on atterrit dans le village de Pierre Diop qu'on a rencontré hier du coup. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs ce magnifique bob maintenant. Là on se renseigne pour faire en sorte que les gars puissent avoir des rendez-vous visio qui étaient prévus demain matin pour avoir de la wifi. Et l'endroit est plutôt charmant. Et je crois même que juste là derrière moi il y a un baobab. C'est mon premier, trop cool. Regarde, ça c'est les fruits du baobab. Ils appellent ça des pains de singe. Ça a un drôle de goût. On en a goûté chez la famille de Fadel. C'est plutôt bon. Et il paraît que c'est très bon si tu as la diarrhée, ça coupe la diarrhée. C'est bon à savoir. L'arbre il est gigantesque. C'est incroyable. Ah bah là c'est Elle était incroyable. à la boussole. Et l'endroit il est incroyable. Ah bah là il y a personne qui va nous faire chier. Et franchement merci Park Fortnite, hein, c'est ouf. C'est bon. J'ai faim. J'ai faim, moi tu me donnes la béquille, j'en mange. La béquille mon grand. Merci papa. Le spot d'hier était magnifique, franchement on a trop kiffé. On avait un spot au milieu de la savane, c'était génial. Et on est retourné au petit hôtel d'hier, où du coup là on se fait servir le petit déj avec cette jolie vue, avec ce joli baobab, c'est kiffant. Tu peux mettre avec de l'eau aussi. Ah ouais. Ouais. Et qu'il y a un incendie. Ouais mais tout brûle. Ça crame fort. On a quitté Foundiougne, on a fait 5-6 heures de route, quelque chose comme ça. Enfin les gars ont conduit parce que j'étais un peu barbouillé et puis il fallait faire le vlog. Et là on s'est trouvé un petit hôtel très sympa pour se reposer. Les gens ils ont été super gentils, nous ont fait un bon petit prix. Donc on va profiter de la piscine, on va profiter. Je pense que cette bière là, tu vois, si j'en bois tous les jours, elle risque de me dégoûter un jour. On se disait c'est super agréable de pouvoir visiter un endroit mais de nuit. Ah ouais. Alors habituellement on est dans la brousse. Une petite pâte bolo à la coriandre pour ces messieurs, dans le jardin de Françoise. On a été aguiché par Cicero qui nous a dit qu'elle faisait un très bon tiep. Ouais. Alors on va se régaler je crois. Hein. Là on part en direction d'un petit spot de rêve. On verra si c'est bien le cas et si la piste sera cool avec nous aussi.
crois les gars, le barbecue, ce sera pas pour ce soir. Hein. Alexis, juste pour vous dire, devant, on essaie d'aller devant, mais bien sûr c'est une impasse. Hein. Après, il faut faire une grande marche arrière. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est du rognier, mais c'est le fils du rognier qui tombe là. D'accord. Qui tombe après. Ah ouais. Le fruit du rognier. Ouais, le fruit du rognier, oui. Rognier. Koyo. Koyo. En fait, ça ressemble à comme une noix de coco, mais c'est un peu étrange. Ah vraiment? Ouais. Là, elle était pourrie, ça j'ai tout appris. Ok. Alors ça c'est bon, ça c'est mûr. Kobale. Tunkobale. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir fait goûter ça. Il a son fils et son neveu. Ils travaillent le samedi. Ok. Les enfants travaillent le samedi et le dimanche. Le lundi, c'est à l'école. À l'école, ok. Ils récupèrent le bois et ils vont faire des chaises et des... Tu fais des lits aussi ou pas? Des lits aussi, oui. Ah ouais. Mais il est déjà installé celui-ci? Sur les fauteuils faits par les gens du coin. Par les locaux, trop bien. Après niveau déchets, je sais pas ce que ça donne. Un peu le café Touba, donc, qui est un café local. Et ça fait comme un café très sucré et avec une petite note très poivrée comme ça. On est arrivé au parc Nyokolokoba. Alors le parc c'est un peu étrange, il faut payer 2000 par personne pour accéder au parc. Ensuite tu payes un guide, donc ça dépend ce que tu veux faire, visiter les cascades, etc., etc. Comme on est arrivé un petit peu tard, on a visité les campements intérieurs mais ils sont assez difficiles d'accès. Donc on s'est reculé à nouveau pour arriver dans un magnifique campement qui va nous coûter que 5000 CFA la nuit. Et on a cette vue de dingue, c'est vraiment trop bien. Et puis on devrait se faire des potes espagnols en plus, donc c'est cool. Que dire de plus? Sa mère. Du coup, ça, c'est une termitière. C'est fou. On est bien content. On va se mettre à la bagne. Régal. Je peux pas te partager cette scène, mais elle est assez particulière. Elle est très authentique. Il y a des dames qui se baignent et qui font la lessive, du coup, avec le haut du corps nu. Donc voilà pourquoi je peux pas échanger ça. Puis arrivant de la berge d'en face, du coup, il y a un bateau avec plein d'enfants et une adulte qui sont arrivés avec plein de coton. Et on a croisé un paysan ici qui nous a dit qu'ici c'était la culture du maïs et du coton. Il y a plein de vie, c'est très joli. On est vraiment au milieu d'un petit paradis, on est assez fan. Première fois sous la pluie. Ouais, ça arrive sur notre tronche là et on voit de l'éclair depuis une demi-heure. Je pense qu'on va se le prendre sur le coin du nez. Ce matin, on est arrivé vers 8h30 à Dindéfelo, du coup, pour aller faire une belle rando. On s'était arrangé avec notre guide, du coup, pour faire cette journée. On est obligé ici de payer l'entrée dans la réserve et de payer le guide. Là, on va chercher un bon petit sandwich et puis ensuite, on va grimper. Jusqu'ici, tout va bien. On a perdu 4 litres de sueur, de transpi, mais tout va bien. On vient d'apprendre comment pousser les arachides. Comme des petites patates. C'est ces petits plans-là. Ouais. Merci beaucoup. C'est ces petits plans-là que tu arraches du sol. Ah oui, c'est incroyable. Et on goûte. Ça, c'est pour faire le bissap. Et en fait, ils mettent dans l'eau bouillante avec du sucre. Et c'est très très bon. Tu peux boire ça chaud ou froid après. C'est vraiment une boisson très très bonne. Pour faire, ça a le même goût que le bissap quoi. Un peu du vin rouge acide.
Ça c'est la petite école du village qui est en haut de d'Indefrello. C'est vraiment magnifique, le moment est trop agréable. En plus il y a de la menthe un peu partout, du coup ça sent trop bon. Tu vois des arbres incroyables, des baobabs. En même temps tu vois leur vie, tu vois, avec leur maison plus ou moins rustique, avec leur culture, c'est super intéressant. Ouais, c'est fou, on vient de la source, on passe à travers la forêt et d'un coup on arrive, c'est tout plat. Je me suis baisé le pied. Je kiffe la journée, franchement c'est trop bien. Google est super sympa en plus. On passe par plein de biotopes un peu différents, même si c'est la même zone. Il nous montre plein de choses avec les plantes, les médecines qu'ils pratiquent. C'est vraiment magnifique. Et souvent sur le bord de la route, on voit des gens qui vendent des petits bâtons. Et on voit du coup beaucoup de gens avec des bâtons là, toujours dans la bouche. On se demandait un peu quoi. C'était genre bâton de réglisse ou quoi. Et en fait non, on a appris que c'était pour se brosser un petit peu les dents à longueur de temps, à longueur de journée. Tu t'ennuies, oh, tu te frottes la dent. Alors Tom, ce petit miel? Super, miel de Guinée. Ça fait très charnu. Je sais pas si ça se dit sur un miel. Non, j'aurais pas dit ça pour ça. Épais. C'est hyper épais, sucré et ça fait un peu floral quoi. Ça sent pas le sapin comme certains miels de chez nous. C'est bien ça, après la petite journée rando qu'on a fait, c'est cool. Ouais, complètement, on s'est régalé. Hein. On a fait pas mal de spots aujourd'hui. La source, une grotte avec des chauves-souris, une cascade. On a visité tous ces spots avec des gars. Bon, on s'est tanké sur le dos d'âne derrière. Première fois qu'on se tanque vraiment châssis au sol. Ça, j'ai de la merde là. Et bah là, du coup, il y a tout le village qui s'est ameuté autour de nous. Là, on va reprendre la route histoire de trouver un endroit pour dormir ce soir. Hein.